foules sont très étonnées, et elles disent « On n'a jamais vu cela en Israël ». Mais les pharisiens disent « C'est le chef des esprits mauvais qui donne à Jésus le pouvoir de chasser ces esprits ». Jésus a pitié des foules. Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages. Il enseigne dans les maisons de prière juives, il annonce la bonne nouvelle du royaume, il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. » Les 12 apôtres. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, l'employé des impôts. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus envoie les 12 apôtres annoncer la bonne nouvelle. Jésus envoie les 12 apôtres dans le pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs, n'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Sur les chemins, annoncez « Le royaume des cieux est tout près de vous ». Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. N'emportez pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans votre poche. Ne prenez pas de sac pour le voyage. Emportez un seul vêtement. Ne prenez pas de sandales ni de bâton. En effet, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. Quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, c'est la vérité. Le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe qu'avec les habitants de cette ville. Ce qui va arriver aux disciples de Jésus. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Faites attention, des gens vous livreront aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant « Comment allons-nous parler ? Qu'est-ce que nous allons dire ?» Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël. Le disciple n'est pas plus savant que son maître. Le serviteur n'est pas plus important que son patron. Pour le disciple, il suffit de devenir comme son maître. Pour le serviteur, il suffit de devenir comme son patron. On a dit au chef de la famille, « Tu es Satan ». Donc, on insultera encore plus les membres de sa famille. Avoir confiance en Dieu. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir, et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas 2 petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre,
c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne ne m'appartient pas ». Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le combat. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un reçoit les disciples, c'est Jésus qui le reçoit. Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa récompense. Quand Jésus a fini de donner ses ordres et ses conseils à ses 12 disciples, il part de là. Et il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. La question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répond « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux, celui qui ne refuse pas de croire en moi. » Jésus parle de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit « Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit « Moi, je vais envoyer mon messager devant toi, il préparera le chemin pour toi. » Jésus ajoute « Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant, on attaque le royaume des cieux avec violence, et les gens violents cherchent à le prendre. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver. Et si vous voulez me croire, Jean, c'est Élie qui devait revenir. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres « Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas, il ne boit pas, et les gens disent « Il est fou !» Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et les gens disent « Regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés des impôts et des pécheurs. » Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu, on reconnaît qu'elle agit bien. Les villes qui refusent de croire. Alors Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. En effet, les habitants n'ont pas changé leur vie. Jésus leur dit « Quel malheur pour toi, ville de Chorazine!
Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Il l'auraient montré en prenant des sacs comme habits et en mettant de la cendre sur leur corps. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaüm, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. C'est chez toi que Dieu a fait de grandes choses, et non à Sodome. S'il avait fait ces choses-là à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les tiens. Jésus fait connaître son Père aux petits. Peu de temps après, Jésus dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. » Venir auprès de Jésus pour trouver le repos. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger.